Et quelle magnifique transition! C'est fantastique. Alors j'espère que tout se passe bien pour vous. Déjà bonsoir à tous et à toutes, évidemment. Du coup ce soir, petit live spécial. Comme je pense que je l'ai écrit en caps lock en gros, et que ça m'étonnerait que vous l'ayez raté. J'espère que déjà tout va bien au niveau du son, que vous entendez bien ma voix. Et que j'espère aussi que tout se passe bien chez vous. Moi j'ai eu une journée très fatigante aujourd'hui. Mais ce soir, je suis ravi parce qu'on a vraiment un invité spécial. Super, nickel. Du coup, je veux pas, j'ai envie d'en garder un petit peu sous le coude quand même parce que je vais juste vous mettre dans le contexte. C'est-à-dire que j'ai ouvert sur ma chaîne une boîte mail. Voilà, incroyable. J'ai ouvert une boîte mail, Siku chat Proton Mail. Je vais calmer Andrew. Voilà, je vais mettre un truc plus cool. On va se calmer avec la musique de fou. Salut Red Jam Puissant. J'ai ouvert une boîte mail, Proton Mail, c'est incroyable. Je l'ai ouverte en loose day pendant la semaine. J'ai juste écrit sur ma bio, eh bien, c'est fantastique, j'ai une boîte mail si vous voulez. Salut Jonathan 666. Super. Eh bien, du coup, j'ai ouvert une boîte mail et j'ai reçu le premier message que j'ai reçu, genre 2 jours après l'avoir ouverte, c'était un message de la personne qu'on va avoir ce soir, qui s'appelle Jérôme. Qui m'a raconté qu'il aimait bien ce que je faisais il y a des années, donc une émission qui s'appelait Le Défi du Challenge, dont je parle régulièrement, et qui, moi, n'est pas la fierté de ma vie, pour le dire clairement, mais toujours est-il que ça a pas mal marqué les gens, et du coup, le hasard a fait qu'il m'a expliqué ce qu'il faisait, et que son histoire, en fait, m'a assez fasciné. Je l'ai contacté, on en a parlé sur Discord vite fait, et voilà. Première interview, c'est assez fou. Donc, on va l'accueillir parmi nous. S'il peut faire un petit essai. Jérôme, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous entendez bien Jérôme? Est-ce que je vais le monter sur Discord? Je pense que je vais le monter un petit peu, mais c'est à moi qui vais le faire. Voilà. Est-ce que vous l'entendez bien, Jérôme? Jérôme, faites-nous-en un petit bout. Faites-nous-en un petit bout, je ne vous entends pas. Ouais. Oh, Voilà. Oh, quelle belle voix. Allô? voilà, super. Allô? Tu m'entends? Bon, très bien. Alors, j'attends un petit retour du chat quand même avant de lancer les choses avec toi. Normalement, ça module et j'envoie. C'est bon, on l'entend. Bon. Alors, je vais vous expliquer. Il m'a envoyé un message en me disant quand même, de manière, j'ai trouvé un petit peu coquille, qu'il écrivait pour un groupe assez connu, qui est certes, je vais le dire juste maintenant, moi, c'est un groupe que... Oh oui, monte-le, très bien. C'est pas un groupe que j'aime énormément, c'est pas du tout mon style, comme disent les jeunes, enfin les jeunes d'il y a 20 ans. C'est assez fou quand même que quelqu'un qui m'envoie un mail en venant du défi du challenge me dise qu'il participe à ce groupe-là. Mais du coup, on va en parler tout de suite. On va en parler tout de suite là avec Jérôme. Donc, ce qui se passe, mettons le pavé dans la mare, c'est que Jérôme, tu as écrit, je pense qu'on peut le dire tout de suite, tu as écrit il y a quelques temps et ça va sortir en fin de semaine. Attendez, je vais baisser cette musique insupportable. Ouais, calmez-vous, le synthétiseur et compagnie. Tu as écrit des morceaux pour le groupe Epica, donc un groupe de métal symphonique danois. Et donc, défi du challenge, boîte aux lettres, proton mail de Siku tout Epica. Voilà. Moi, je dois admettre que c'est assez surprenant. Et du coup, l'histoire que tu m'as racontée, on en a pas mal discuté. Elle est quand même assez intéressante. Donc, je pense que c'est assez cool qu'on en parle sur ce live. Puisque moi, enfin, je vais parler vite fait de moi parce que l'intérêt, c'est surtout de parler de Jérôme. Mais en tant que musicien, c'est vrai qu'il y a toujours des histoires un peu comme ça qui... Vous voyez le flight case avec l'autocollant France 3 des années 80. Il y a toujours des histoires en fait dans la musique un peu folles. Et là, moi, je dois admettre que j'étais assez sidéré. Donc, Jérôme Bailly, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Je t'accueille dans ce live. Est-ce que tu peux te présenter succinctement en tant que musicien? Donc, qu'est-ce que toi, tu joues comme instrument et qu'est-ce que tu aimes faire en musique en fait? Moi, j'ai commencé la musique très jeune. J'ai fait du conservatoire, du solfège. J'ai mangé du classique en voilà. Ouais. J'ai joué de la clarinette, dont je ne suis pas très fier, un peu comme toi pour le défi du Ah challenge, il bah tu vois, semblerait. on a chacun ses petits problèmes.
Mais exactement. la clarinette, du Et coup, quand même. j'ai commencé avec la clarinette, ouais. Ouais, Et après, je suis passé au piano tardivement, vers 15 ans. ouais. Et puis, bah, toujours intéressé par le côté métal, même si j'avoue que je suis rentré par le côté métal en passant par Blink 182 et Sum 41. Non, mais il y a aucune honte à avoir. Moi, de toute Non, façon, voilà, ça, on va se calmer tout de suite. Moi, un des premiers CD que j'ai acheté, c'était East 17 All Right. Donc, ah oui. métal, pas métal, voilà. Moi, je mets ça sur la table, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous moquer de moi, c'est pas de problème. Donc, Blink, pourquoi pas, punk rock, très bien produit. Blink Très, 182, très, je trouve. très, très. Et donc voilà, après, bah, j'ai roulé au niveau métal. J'ai créé un petit groupe à l'époque qui a Mhm. tenu quelques années. Et puis j'ai fait Un groupe, des du coup, reprises. de quel genre plutôt? On se définissait symphonique progressif. D'accord. C'est-à-dire qu'on était trois à aimer le côté sympho, trois à aimer le côté prog. Et ben, mélangeons les deux et voyons ce que ça donne. Mais du coup, progressif, quelle école plutôt? Ah, ils étaient très OPEF, Ouais. Dream Theater Ouais, évidemment. d'accord. Donc c'est très métal progressif, Ah oui, bien sûr, plus bien que sûr. progressif années 70 en soi. Même si, bon, Opeth, c'est très, très comme ça, ok. Ouais. Et donc, résultat, après, on a fait quelques concerts, etc. Mhm. J'ai fait des covers au piano sur Internet de chansons de métal symphonique que j'aimais bien. Très bien. Et puis, Est-ce que, attends, je vais juste changer, on va en profiter. Alors évidemment, j'ai le live tweet. Attends, excuse-moi. C'est Régiman qui est nul, qui va s'en occuper. Donc je vais aller sur YouTube. J'ai préparé quelque chose quand même. Donc zut, on va aller voir ta chaîne. Bahamut 062, c'est bien ça? C'est ça, ça C'est date, bien hein. ça. Ça Ça date il y a date. Voilà. très longtemps. Donc attends, je vais le mettre. On a Tic, Firefox, voilà, il est là. Donc du coup, voilà, des reprises au piano où tu jouais allègrement. Donc on va, attends, je vais peut-être en passer une ou deux, ça sera sympa. Le tout dans une qualité de production bien dégueu. Voilà, donc du beau petit piano, hein. Qualité de production visuelle, effectivement. Euh, c'était quoi du coup? Avec quoi t'as filmé? Avec un PC portable, mon PC portable de l'époque qui devait coûter 400 balles ou 500 balles. Yes. La caméra du PC portable, le micro intégré du PC portable avec le petit trou en haut de la coque là, Ouh là là voilà. là là, en En Dolby to the Dolby, max. c'est ça, chez papa maman, en une seule prise, tard le soir, en leur disant vous faites le moins de bruit possible et si je recommence 25 fois le morceau, c'est normal. Très beau. Petit piano droit quand même, hein. Sympa Ouais, à la maison, hein. C'est que chouette. C'était quoi? C'était un ouais. Yamaha? C'est une sous-marque de Yamaha, c'est Eterna, c'est une filiale. D'accord, ouais. Ok. Cool. Et donc du coup, moult petits morceaux, donc du Nightwish en veux-tu en voilà, donc très métal symphonique, hein, si tu me permets. Ah, C'est très, ça très. l'appellation de toute façon. Oui, totalement, totalement. Très, très métal sympho. Disons que de base, j'ai appris à composer plutôt dans le style musique de jeux vidéo. J'ai des Ouais. grands fans de musique de jeux vidéo, surtout Mhm. des JRPG. Ouais, ouais. Uematsu, Mitsuda, tout ça. Euh, et résultat, bah forcément, on va être honnête, hein, le métal symphonique emprunte énormément aux musiques de films. Ouais, bah ouais, à fond, ouais. Voilà, et donc forcément, c'est un style qui m'a dit, bah allez, on rajoute des guitares par-dessus, de la batterie par-dessus, ça me va complètement. Et j'ai commencé par Nightwish, puis après, évidemment, ça s'est ouvert. Bon alors, je suis désolé par contre parce que tu m'as donné le lien. Et on va être obligé d'en passer. Donc tu m'as donné un lien de ton ancien groupe. Bah ouais, Et, ouais. bah, je suis désolé, mais je vais en passer. Alors je sais ce que c'est de passer les trucs d'anciens groupes. Euh, Oh là là. Ce qu'il faut savoir, donc déjà, petit son de synthé hein, entre Final Countdown et bon tant pis System 5. Mais évidemment, il m'a donné 5 liens. Tout de suite, j'ai cliqué sur celui-là parce que voilà, moi je veux absolument écouter les anciens groupes, c'est ce qui me fait le plus marrer. Donc belle guitare, la guitare d'Alexis Laillot. On pense à toi, Alexis, là où Ouais, tu es. le rip Alexis. Et du coup, voilà. La captation d'anciens groupes dans toute sa splendeur au téléphone À Bruxelles. à Bruxelles. Ouais. C'était de très loin le concert le plus gros qu'on ait fait, puisqu'il y avait au moins 30 personnes. Ah d'accord. Ah, on est vraiment resté très cosy. Hein. Ouais, je vois.
Du coup, voilà, bon, bah, j'arrête, hein, parce que je suis vraiment un connard. Je suis vraiment un connard de passer ça, mais bon, après, Non, ça me dérange pas. non, mais je ne serais pas moi si je ne le faisais pas, donc tu m'en excuses. Donc voilà, toujours moult cover. Ouais, t'en as chié pas mal. Donc on voit 13 ans écrit sur YouTube, ça commence, le compteur s'affole. Salut Salma Elis. Et toujours très agréable, hein. Bon, après, voilà, hein, c'est très classique, hein, mais c'est sympa. Écoute, franchement, ces petites covers, c'est. Salma Ellis, qui est la fameuse personne dont je t'ai parlé tout à l'heure, que tu as croisée au Hellfest avec Ah, d'accord. Cannibal. Ouais, je vois. On en parlera plus tard de ça. Mais. Très bien. Au pub ADK aussi. Ah, vous avez joué au pub ADK? Non, Ah oui, je t'ai croisé au pub ADK, Salma Ellis. Ouais. D'accord, ok. Quand je jouais avec Priapisme, du coup, j'imagine. Yes. Ok, super. Donc voilà, un musicien accompli qui a son petit groupe, qui joue, qui fait ses petites covers dans sa chambre. Et du coup, là, je vois, qu'est-ce qu'il y a? Quantum Enigma Epica Album Medley. Alors, je vais la passer. Allez, oh là là, le petit défilant. Le petit Windows Maker, là, j'ai fait claquer le budget. Stylé. Ah, ce petit Korg, là, il est pas mal. Eh ben, c'est celui que t'as dit bon tant pis tout à l'heure. Ah, ouais, mais après, les expanders, hein. Les expanders intégrés des claviers, souvent. Mais là, c'est pas mal. Le piano est sympa, quoi. Ouais. Donc, explique-nous, du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Parce que là, j'ai pas mis, à mon avis, la track où il y avait le plus de. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a le plus de views chez toi? La première, là, en bas, retourne sur l'accueil et puis L'accueil, tu verras, ouais. la première, je crois que c'est celle qui a dépassé les 2, 2 millions. voilà, bon, déjà, voilà, Amarante, 2,6 millions de vues. Je Ok. ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas pourquoi. Eh Je l'ai bien, sorti ça le l'a lendemain fait. du single, c'est pour ça. Mais du coup, tu as fait aussi une reprise de Epica, puisque quand même, on est un peu là pour parler d'Epica ce soir. Ouais. Et du coup, qui a été repostée, il me semble. C'est bien. C'est celle-là. Alors, c'est Run for a Fall. Lorsque j'ai fait mes covers de cette qualité-là, Ouais. c'est-à-dire production minime, un beau jour, le leader d'Epica, qui s'appelle donc Mark Jensen, celle-ci exactement, a beaucoup apprécié et avait partagé sur son Facebook, etc., en disant voilà, super, et il m'avait félicité par message, en disant ah, c'est trop bien, etc. Et résultat, Epica est un groupe qui aime bien être assez proche du public, et à la fin de chaque concert, ils aiment bien prendre un petit bain de foule, dire bonjour aux gens, etc. Ouais. Et je l'avais croisé déjà à la sortie d'un concert, et j'avais dit bah, c'est moi la vidéo que tu avais partagée. Ah, c'est cool. Coverman, c'est moi. Donc, petit contact, quoi, après le concert. Donc, tu devais être tout timide à faire salut, salut Marc. Exactement, avec un anglais approximatif. Moi, je l'ai déjà fait. Alors, moi, je l'ai déjà fait ça une fois. Parce que moi, je suis pas du tout un fan. Je me permets de rebondir vite fait, mais je l'ai fait une fois et c'était incroyablement gênant. Je l'ai fait avec Jagged Jazzis, qui est un groupe norvégien que j'aime, mais vraiment du fond du cœur, qui est un groupe espèce de new jazz un peu cool, tu vois. Et j'avais attendu à la fin du gig pour leur filer un scud de mon groupe, et j'étais vraiment, et je me suis trouvé, mais j'avais honte de moi de ouf. J'ai attendu 1 heure alors qu'ils rangeaient le matos, tu vois, il n'y avait plus personne. J'étais là, hey, this is my CD, et j'étais là. Donc honnêtement, je me mets à ta place. Et t'as eu des retours après ou... Ah non, jamais. Non, ils m'ont dit we love world music, man. Have a nice day. Allez, salut. Et ils l'ont mis sûrement sur leur pile. Mais après, bon, Jagged Jazzis, c'est un groupe de fous. De toute façon, en même temps, je les comprends. Hein. Mais il y avait un chat sur la pochette, donc j'espérais que ça allait les catchy, tu vois, comme dirait Philippe XVI de Popstar saison 2. Mais bon, reprenons ton histoire. Donc tu vois Mark, Jensen, si je peux me permettre de le présenter. Donc c'est ce qu'on appelle un sacré loulou dans la scène. Donc je vais trouver une photo. Alors, il y a une photo d'un gars avec un chien, c'est pas lui, hein. Je pense pas que ce soit lui. Non. Voilà, c'est Mark Jensen. Oh là là, il ressemble à Peter Tatrenjon là. Bon, c'est un loulou qui est dans la scène depuis très longtemps et qui avait un groupe qui s'appelait After Forever. Donc il a commencé en 95, je crois, un truc comme ça. Attends, After Forever, 95. Voilà, donc Pays-Bas. J'ai dit danois tout à l'heure, je crois que je dis de la merde. Bon, c'est pas grave. Ne m'écoutez pas. Et du coup, après avoir fait After Forever, donc il chantait, dont la chanteuse était Floor Jansen, si je ne m'abuse.
l'actuelle chanteuse de Nightwish, il a décidé de former Epica avec la chanteuse Simone Simons. Donc parle-nous un peu de Epica, et toi du coup, outre le fait que tu es allé voir un concert avec tes fans, donc on le sait déjà, on sait que tu aimes beaucoup, mais peut-être quelle relation tu avais avec le groupe, quoi, autre que, être fan, approfondi si tu peux. C'est un groupe que j'ai découvert donc après Nightwish. Je les ai découverts à leur deuxième album. Et c'est un groupe que j'ai beaucoup aimé parce que comparé à Nightwish, ils ont vraiment ce côté très cinématographique au niveau et du son et de la composition. Et il y a des trucs un peu plus chiadés chez Epica que chez Nightwish, on va être honnête, au niveau de l'instrumentation, de la guitare et de l'orchestration. Et donc c'est un groupe qui m'a vraiment plu tout de suite et qui m'a beaucoup inspiré et que j'ai suivi beaucoup. Du deuxième album, là c'est le 8e qui sort. Ouais. Et c'est un groupe que j'ai vraiment suivi, et c'est le seul groupe que je suis allé voir quasiment à chaque album, même à chaque album, depuis le 4e album, en concert. D'accord, donc excusez-moi, oui, je dis Jansen parce que je suis un sac, mais c'est évidemment Jansen, comme le fait subtilement remarquer CV Thorn. Mais c'est adorable. Et donc oui, en gros, voilà, toi t'es dans le move, quoi. Voilà, moi c'est un groupe que j'apprécie énormément et qui m'inspire beaucoup quand je compose. C'est vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'ils composent et je suis vraiment en mode trop bien, etc. C'est ton truc. Donc, ce qui va nous amener, si tu me permets de faire des petits raccourcis, bien sûr. à un morceau pour un projet spécial. Donc parle-nous-en. Alors, en 2018 même, Marc lance un projet spécial qui s'appelle United Metal Minds, où il veut en fait réunir des gens du monde entier pour créer un projet, un album dont la vente serait entièrement caritative pour une association de défense pour les animaux, etc. Il veut faire ça à côté de ses deux groupes, puisqu'il a deux groupes actuellement, Epica et Mayan. Et il lance une campagne Indiegogo sur laquelle on peut participer pour soit précommander le CD, soit être collaborateur. Et il y a à peu près 150 personnes dans le monde qui sont devenues collaborateurs, dont moi, et il y a de tout. Alors il y a surtout beaucoup de chanteuses, on va être honnête. Mais il y a de tout, il y a du violoniste, il y a même un joueur de cornemuse dans mes souvenirs, cool. Il y a des artistes, des paroliers, il y a de tout. D'accord. Et donc il crée ce projet-là, United Metal Mind, et la première chose qu'il demande aux gens une fois qu'on a commencé à collaborer, c'est les gens qui composent dans les collaborateurs, envoyez-moi des musiques que vous pensez pourraient être sur l'album, on va travailler ensemble. Yes. Et du coup, on travaille sur une première chanson, voilà. On va appeler UMM1. Le courant passe bien entre lui et moi, on fait ça par mail. Tu te dis putain, je parle par mail à un mec que j'adore depuis 10 ans, qui m'envoie des mails à 2h du matin, genre mon téléphone, je saute dessus voir si c'est lui qui a répondu à un mail, tu vois. Ouais. Tu m'étonnes. Que je fais, on travaille dessus, il prend, il change, il enregistre sa voix dessus avec son téléphone pour voir ce que ça rendrait avec des grunts, etc. Ouais, ça défonce quand même, quoi. Voilà. Toi, tu devais être play. Ça devait être quelque chose, quoi, déjà. Voilà, c'est ça. On en fait un deuxième morceau. Le courant passe tellement bien que là, du jour au lendemain, il me dit tiens, voilà mon numéro de téléphone. Faisons plutôt ça par téléphone, par WhatsApp, parce que c'est beaucoup plus simple. Ouais. Et moi j'étais en mode d'accord. Ok, oui, ok, très bien, oui. Ouais, voilà. C'est ça qui m'a un peu choqué le concernant, c'est-à-dire la simplicité. À aucun moment il s'est dit le mec peut leaker mon numéro, quoi. Ouais. Après, c'est particulier quand même sa position, parce que c'est quand même un mec qui est assez connu, mais c'est pas non plus c'est pas Michael Jackson, tu vois, Mark Jansen. Mais c'est vrai que direct, tu vois, comme il a ce rapport aussi musical avec toi, je pense que ça l'a mis aussi vachement en confiance, quoi. Parce que c'est vrai qu'en tant que musicien,
Enfin, quand tu as une connexion avec quelqu'un, tu te prends pas trop la tête, quoi. Tu t'y vas. Dans une collaboration, en plus, moi, je pense que c'est quelque chose où il faut se jeter. Puis quand tu vois ces chiens, c'est quand même pour la bonne cause, là, son histoire, là. Moi, ça, je l'avais pas vu. Quand je vois ces beaux chiens, moi, je valide à 200%. Et puis, mais c'est cool. C'est clair que tu as avoir donné sa confiance comme ça assez rapidement. Voilà. C'est quand même Et cool, donc, quoi. résultat, bah, on est parti sur ça en mode première musique, deuxième musique, passage par WhatsApp pour s'envoyer des musiques et parler. On a commencé à discuter, même à blaguer, à s'envoyer des mèmes, etc. Donc moi j'étais un peu. Ouais, là, du coup, c'était déjà Voilà, sur la tangente, là. voilà. Et un beau jour, Epica a depuis 3 albums, 4 Ouais. albums, je sais plus exactement, l'habitude de faire un CD bonus sur lequel il y a des pistes acoustiques, Mhm. des reprises dans des genres très différents. Ouais. Et il me dit, bah écoute, on est en train de refaire un album qui est l'album préféré des fans, qui s'appelle Design Your Universe. On est en train de le refaire, de le remasteriser, etc. Et on va rajouter ce CD qui n'existait pas à l'époque. Et Ouais. je suis bloqué sur la conception de la version acoustique de ce qu'on appelle de la chanson qui s'appelle Martyr of the Free World. Ouais. Et il me dit, est-ce que tu veux essayer? Et bah là, un peu bloqué, ça m'a un peu scotché. Ouais. Et j'ai essayé un truc au piano et j'ai envoyé au groupe et c'est devenu donc la version acoustique de Martyr of the Free World qui est sortie donc quelques mois plus tard. Je l'ai. Donc voilà, du bon gros nucléaire blast, avec du beau piano. Donc on reconnaît quand même ton style. Hein. Oui. Oui, Mais... Bob, hein, c'est clair qu'on le sent. Hein. On le sent qu'il est là. Ok. c'est ça, c'est exactement ça. D'accord, j'envoie on s'appelle sur WhatsApp. Je t'envoie les fichiers. Ça devait être effectivement assez impressionnant, quoi, quand même. Mais c'est assez impressionnant et c'est surtout, je joue alors, ce qui est évidemment le morceau a été beaucoup modifié hein, depuis ma première version, Ouais. mais le début n'a pas changé, ce côté début au piano qui En plus, ouais. tout ça, et je joue juste ce truc-là. La première chose que je lui envoie, c'est les 40 premières secondes de ce truc-là, ouais. Et j'avais fait la voix de Simone à la flûte avec mon synthé de bon tant pis, là. Et il me dit, oh j'adore, c'est trop bien. Et je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait Et il me dit, vas-y, continue. Et je continue, puis je me dis, bon, c'est sympa, il va s'en inspirer ou autre. Et un beau jour, peut-être 3 semaines après, il me sort, bah écoute, j'ai fait écouter au groupe, et ils adorent. Et c'est bon, on prend ça, on travaille dessus et tout, et on améliore au possible, et ça devient une chanson acoustique d'Epica. Et là, tu vois, déjà pour moi, j'ai l'impression de décrocher le Graal, de me dire, ouais. C'est même si c'est qu'une version acoustique, tu vois que c'est un bonus track et tout ça. Ouais, mais attends. Putain, c'est énorme. C'est pas rien, quoi. Je veux dire. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est un peu fou, hein. C'est un peu fou déjà. Donc on écoute la mère Simone, si tu me permets de l'appeler la mère Simone, qui s'est mis de la farine là-dessus, là. Elle c'était le jour des gâteaux. Mais ouais, c'est juste ta compo, quoi. C'est quand même un peu fou, quoi. C'est ça. Et c'est vrai qu'en plus, l'intro au piano qu'ils ont gardé tel quel. Il y a beaucoup de choses qui sont gardées telles quelles. Après, ils ont. Ouais. C'est pas moi qui joue, par contre, évidemment. Oui, bah oui. Le pianiste d'Epica. Mais ouais, ils ont gardé beaucoup de choses telles quelles. Et puis voilà. Et en fait, pour reprendre ce que disait Bob dans le chat, pendant presque un an, on va dire pendant 10 mois, je n'y croyais pas. C'est-à-dire que j'ai vraiment cru en octobre 2019, quand j'ai été voir Epica en live à l'Élysée-Montmartre à Paris, que Marc nous a donné rendez-vous, ma compagne et moi, en début d'après-midi pour qu'on aille se balader. On se boit un café? Ah oui, donc vous êtes baladé en plus. On a été au Sacré-Cœur, c'est-à-dire qu'il nous a dit, bah venez, on va se balader au Sacré-Cœur. C'est cool. Et salut Marc, comment vas-tu? Voilà. Et donc après, il nous a fait rentrer dans la salle, je leur répète et tout ça. Et il m'a offert le CD, puisque je ne l'avais pas acheté, il était sorti 4 jours avant, il m'a dit, l'achète pas, je te l'offre. Et il est arrivé au merchandising, il en a pris un, il me l'a donné. Et là, dans le manuel, quand tu vois ton nom, tu te dis, mais en fait, c'est pas une blague. Tu te dis, merde. C'est le moment où, tu vois, ça m'a un peu frappé, tu vois. En mode, putain, c'était pas des conneries. Ouais, quand même, ouais.
C'est quand même pas mal. Alors attends, si je vais évidemment illustrer magnifiquement cette chose que tu m'as envoyée. C'était assez drôle la conversation qu'on a eue parce que tu essayais de me prouver un peu, tu sais, que c'était vrai ce que tu me racontais. Parce que bon, moi je t'ai cru assez vite, hein, tu sais, je suis allé sur Discogs, j'ai vu ton nom, j'ai fait oh, ok, c'est cool. Mais toi t'étais en mode ouais, mais attends, regarde. Donc du coup, c'est Epica. Voilà, voilà, donc là, je le mets en gros. Hein. Là, vous pouvez pas dire que vous le voyez pas. On voit. Attends, je descends. Attends 2 secondes. Parce que Nullman sur Twitch présente. Nullman sur Twitch. Où est-il? Où est-il notre Jérôme national? Tatata, Mark Johnson, machin. Jérôme Bailly, voilà. By Mark Johnson, Epica, Jost van der Broek and Jérôme Bailly. Et ça, c'est quand même un peu fou. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau quand même, quoi. Ça, c'est beau. Et là, ouais, je me suis dit, putain, c'est pas de la blague, quoi. Putain, ouais, c'est vrai que ça déconne pas, quoi. Alors du coup, on a une petite question. Aujourd'hui, quand tu t'écoutes, tu reconnais ton travail, tu l'aimes autant que les autres d'Epica? Ça, c'est une bonne question. Bah, en fait, non, j'ai du mal, dans le sens où justement, sachant, ayant dans ma tête toutes les versions par lesquelles on est passé Ouais. et tout ça, par exemple, celle dont on va parler après, qui est Abyss of Time, je l'aime beaucoup et je l'écoute beaucoup, mais quand je l'écoute, à chaque fois, je me dis, merde, on aurait dû changer ça, merde, on aurait dû changer ça. Ouais, oui, normal. Tu vois, en fait, j'ai du mal à me dire. Déjà, j'ai du mal à me dire c'est moi qui suis à l'origine du truc, déjà. Bah ouais, parce que c'est toi quand même qui a donné l'impulsion direct, quoi. Et après, j'ai du mal à me dire c'est sorti, tu pourras plus y toucher. Et dans ma tête, je suis toujours en mode non, mais c'est la version 49 celle-là, on va faire une 50e version, on va changer ça, on va changer ça, on va changer ça. Mais ça c'est sans fin. Ça, c'est la musique, elle seule sera la clé de l'amour, de l'amitié. Quand qu'il arrive, c'est n'importe quoi, c'est clair. Ça, je vois bah, alors là, je me retrouve exactement dans ce que tu dis, évidemment. Mais en même temps, eux, ils ont dit ouais, non, mais c'est bon, ta gueule, c'est bien. C'est un peu ça qui s'est passé aussi, quoi. Un peu, ouais. En fait, je pense que je continue l'histoire vis-à-vis du nouvel album. Ouais, vas-y. Voilà, c'est-à-dire que j'ai fait cette version piano de Martyr of the Free World. Je dis World à chaque fois, alors c'est World. Et résultat, je me dis, ça y est, le moment magique est passé. Ouais. On redescend, on retire la pression. Voilà, alors parce que j'en ai juste oublié de le dire, mais du coup, tu ne vis pas de la musique. Et tu as une profession, somme toute, assez classique que tu peux dévoiler, si évidemment tu le veux. Ouais, non, bien sûr. Donc, je suis professeur de mathématiques en collège dans la banlieue parisienne. Voilà. Donc, tu es ce qu'on appelle quelqu'un de tout à fait normal. Et donc, tu vis autour de la musique, certes, mais c'est pas ta activité principale, quoi. Ouh là, là, le corps, il prend cher. Hein. Tu lui envoies bien tu le marronnes bien la gueule. Mais donc voilà, ouais, là c'est vrai que tu fais la petite balade avec Mark Jansen. Salut Max. Ouais. Il te file le CD, c'est rigolo, on boit un petit coup, on discute. T'es sur le CD acoustique d'Epica quand même. Ouais. La vie est belle. Déjà, tu es un homme heureux. Voilà. William Scheller, c'est ça, quoi. T'y es, quoi. Bah ouais, déjà ça me choque pas mal. Et donc la pression redescend puisque on est en octobre et tout ça. Donc je suis en mode ça y est, j'ai vécu mon moment. Il y a cette amitié qui s'est créée avec Marc. On a vu en live et tout ça. La pression redescend et on passe à autre chose, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai ces souvenirs-là. Bah oui, et puis toi, t'as la rentrée, tu dois corriger des copies. Ouais, je rentre, je corrige des copies, enfin voilà. Et voilà, donc, là, on retourne à United Metal Mind, à UMM. Et donc on a fait UMM 1, on a fait UMM 2, et donc on passe à UMM 3. Je commence à composer et tout ça. Et je lui envoie, on travaille dessus comme on travaillait pour le 1 et le 2. Et un beau jour, il me sort par message WhatsApp, bah écoute, j'adore énormément la chanson et je veux en faire une musique d'Epica. Je veux en faire une chanson pour le prochain album d'Epica. Et donc moi, ma femme qui est en train de nous écouter doit se souvenir de comment j'étais en train de sautiller partout. J'imagine, entre la fébrilité et la joie intense, j'imagine. Ah bah en mode, non, c'est une connerie, c'est une grosse connerie. Ouais.
Et il me dit si, le groupe a écouté, on s'est fait tourner des trucs, le groupe a écouté, ils sont à fond. Par contre, il dit maintenant, le souci, c'est que ça va devenir une chanson d'Epica. Donc le boulot va être 10 fois plus intense. Ouais, bah Il oui. va falloir penser Epica, parce que, comme je te l'ai dit la fois dernière, c'est pas pour rabaisser, mais j'avais fait du Nightwish, c'est-à-dire que j'avais fait du couplet, refrain, break, refrain, très linéaire, très scolaire, même un peu inspiré power metal pour certains passages, qui ne collent pas avec Epica. Et donc on a commencé à retravailler tout ça, et dans ma tête j'étais en mode putain, mais quand des fois il me sort des trucs genre j'ai envoyé au guitariste, regarde ce qu'il a fait comme changement dans le riff. J'ai envoyé au batteur, regarde ce qu'il a fait comme changement. Et j'étais en mode, mais il parle de trucs, c'est ouf, quoi. Mais du coup, ils sont accaparés ta compo, en fait, quoi. Totalement. C'est-à-dire que chacun a mis son petit caca sur ton caca à toi pour faire un énorme caca magnifique. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est ma manière de le dire. Hein, mais... non, mais totalement. Et c'est ce que je dis toujours à Marc, c'est que cette chanson, quand tu écoutes même les premières versions, jamais tu pourrais dire ça peut devenir une chanson d'Epica. Ils ont pris le truc, ils l'ont fait eux, ils l'ont transformé à mort. Et ils ont rajouté tout ce qu'il y a à rajouter dessus. On a fait, je t'ai dit, on a fait 50 versions, mais il y a des passages qu'ils ont fait eux, dont un passage que tu avais beaucoup aimé là au milieu. Le breakdown metal assez dissonant. Ben, on va y venir. Alors, je vais couper toi du passé, toi de 2014. On a tout simplement, donc le morceau c'est Abyss of Time. Exactement. C'est celui-là. Il sort, alors là c'est l'instant lessive, il sort vendredi. Donc c'est quand même la blague. C'est aussi pour ça que j'ai fait ce live aujourd'hui. Déjà parce que Jérôme est en vacances et que l'album sort vendredi, donc c'est un peu dingue. Donc ce que tu as fait au départ, c'est que tu as fredonné une mélodie. C'est bien ça? C'est ça. C'est que lors d'un week-end en Normandie avec ma compagne dans sa famille, lors du marché, pendant qu'elle était en train d'acheter des choses au marché, j'ai une idée de mélodie dans ma tête que j'ai fredonnée sur mon téléphone. Voilà, entre les melons et les navets, voilà ce qui se passe. La sol, fa, mi, do, la. La, si, la, sol, fa, sol, la, fa, ré, mi, fa, sol, si, la. Alors, bon, évidemment, on va là, c'est vraiment le stade primitif, du coup, t'as juste la mélodie. Moi, j'étais un peu déçu quand j'ai écouté les versions d'après, particulièrement le chant. J'étais déçu qu'ils chantent pas la, sol, enfin, tu vois, ça aurait été vraiment amusant qu'ils chantent les notes directement. Mais donc, ça, c'est quand même vraiment typique, quoi. Là, t'as l'idée de base et qui ne sera pas si modifiée que ça, en fait. Pour le couplet, en fait, ça, c'est le couplet et la moitié que sera gardé pour Simone et l'autre moitié seront des grunts que évidemment. Évidemment, là, les notes sont plus difficiles vu qu'il n'y en a pas vraiment. Du coup, ce que toi, tu as envoyé, en fait, que tu as travaillé comme maquette, donc tu as eu cette idée sur le marché, tu l'as retravaillé après, et toi, c'est marrant parce que du coup, tu travailles avec Guitar Pro. Alors pareil, tu vois, moi je m'attendais à ce que quand tu composes de la musique comme ça, tu aies un truc de score, un truc de kéké, genre encore, ou moi je m'y connais pas trop en partition, hein, je vais pas te dire le contraire. Ouais, encore au final. Voilà, au final. Et en fait, non, tu fais ça sur Guitar Pro. Donc du coup, est-ce que tu peux expliquer pourquoi Guitar Pro, si tu as une explication à ça, ou c'est une demande du groupe ou... Non, c'est quand j'étais dans mon groupe, quand j'étais plus jeune, Elianta, en fait, les guitaristes travaillaient sur Guitar Pro et que sur Encore ou sur Final, tu n'as pas, pour composer une guitare, tu n'as pas la tablature. Et comme je te l'ai dit la dernière fois d'ailleurs, je suis très 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 mauvais compositeur de guitare. Et Guitar Pro me sert, parce que je les compose comme des violons, à voir s'il y a un truc qui apparaît en rouge en mode t'as fait une connerie. Ça n'existe pas cette note sur une guitare. Voilà, en rouge, c'est surtout pour dire tu peux pas physiquement le jouer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a soit un écart trop grand, soit une polyphonie, parce que toi, comme t'es claviériste, effectivement, tu joues très polyphonique. Et nous, les guitaristes, c'est vrai qu'on a tendance à faire... on fait 3 notes, déjà, c'est bon, hein, sous le pas. Ça fait déjà pas mal. Donc voilà. Et du coup, tu as fait ta démo sur Guitar Pro, et bim, la démo sur Guitar Pro. Je vous entends pas! L'Élysée Montmartre. Et c'est assez fou.
Ouais, avec du VST évidemment, mais Bah oui, oui. pur midi. Mais effectivement, comme tu dis, hein, c'est Vétorn, hein. Guitare Pro. Donc là, on a la mélodie que tu chantais au marché, là. Exactement. Si je ne m'abuse. Je la remets, hein. Mi, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, do, la. C'est ça, c'est véridique, c'est la même. Ah, c'est vraiment sympa. Hein. Bah après, c'est vrai que voilà, Guitar Pro, c'est quand même un outil absolument hallucinant. Tu peux faire ce que tu veux, tu fais tous les instruments, t'envoies tout ça à tes potes, ça prend pas de place. Parce que de toute façon, c'est des informations, quasiment des informations pseudo-MIDI, quoi. C'est juste la note, à quel endroit, bim, quelle durée elle va avoir. Et c'est le moteur de Guitar Pro qui génère les sons, quoi. Voilà, et en fait, ils n'ont même pas, je pense qu'ils n'ont même pas Guitar Pro. C'est en fait moi qui utilise Guitar Pro pour mettre en MIDI pour leur envoyer après, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Carrément. Donc voilà, tu en finis avec cette version. Donc tu m'as pas précisé quelle version c'était là. Tu m'as rendu même MP3. C'est la toute première. Ah ouais, yes, ok. C'est cool là. Je dois lui avoir envoyé une version avant où je m'arrêtais au milieu parce que j'avais pas encore fait l'espèce de passage du milieu. Ouais. Mais sinon, c'est la première version terminée de la chanson. Et du coup, quand tu l'as écrit, est-ce que tu prenais en compte des spécificités? Moi, je pense évidemment aux guitares et aux basses, mais quelle tessiture ils étaient qu'est-ce que tu as pris en compte de typique Epica pour toi? Là, dans cette version-là, rien, Ouais. puisque pour moi, c'est une version pour le projet Unity Metal Mind. Mais après, je m'étais plutôt inspiré, je l'avais appelé dans mon téléphone quand je l'avais redonné au marché, je l'avais appelé Power Metal. Parce que dans ma tête, je voulais un truc avec des accords majeurs qui faisait un peu power metal. Ouais. Et j'avais pensé, je sais pas si tu connais Sonata Arctica. Oui, bien sûr. Le groupe c'est finlandais, je crois. C'est finlandais, et en fait, dans ma tête, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien un truc qui ressemble un peu à du Sonata Arctica. D'accord. Et je voyais bien un chanteur clean mal à la chanteur de Stratovarius et tout ça dessus. Je vois très bien. Et voilà, donc j'avais pas pris en compte de spécificité vis-à-vis d'Epica, je m'étais juste dit les guitares, c'est pas trop centré clavier, et les guitares qui jouaient le thème au début, et je voulais que les guitares sonnaient bien. Ouais, c'est cool. Et puis t'as des petites harmonies de temps en temps, c'est quand même sympa, quoi. Donc là, on est sur le petit breakdown, là. Break piano, enfin d'abord orchestral puis piano. C'est ça. C'est génial d'écouter du Guitar Pro, ça défonce. Voilà, petit piano émotion. Donc là, il y a quand même des choses que... Bon, on va évidemment écouter la version finale après, hein. Parce qu'il faut bien donner des sous à Nuclear Blast. Et puis parce que c'est rigolo quand même. Mais c'est vrai que c'est très sympa. Parce que t'envoies quand même un morceau relativement complet, hein. Ouais, il est complet en termes de structure, mais après, en termes d'arrangement et en termes de... Évidemment. Ouais. Tu vois, le moment où je me suis dit, on fait un gros passage symphonique, justement la version finale est un gros passage symphonique, et je t'ai mis 2 violons, quoi. Il y en a un qui fait il va te la mélodie, quoi. Je vois. Mais voilà, on est dedans, quoi. Ouais, c'est clair, c'est Vétorn. Donc on revient de loin à Guitar Pro, quoi. Mais quel outil. Ouais, très bon. Petit son Dream Theater, hein, hommage. Derek Sherinian, on pense à toi. Donc voilà. Donc je le refais parce que c'est quand même drôle. Ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, do, la. Et donc, tu envoies la maquette, des allers-retours. On te dit allô, on va modifier ça, on va faire ci. Et explique un peu du coup comment ça se passe à partir de là, quoi. Bah, moi, mon interlocuteur, c'est Marc. Ouais. Donc tout passe par Marc. Résultat, des fois ça passe pas par le groupe, c'est-à-dire que j'envoie, j'aimerais bien qu'on rajoute ça, hop, je refais. Et tout, moi je lui pose 4 fichiers différents, tu préfères lequel? Des fois c'est là où tu vois que Epica, comme on a discuté, c'est millimétré
c'est que des fois tu changes, mais ne serait-ce que une demi-note dans un truc d'orchestral, quoi. C'est le ré qui est là, je verrais plutôt une basse de la. Voilà, c'est juste Ouais. ça. Et résultat, il y a beaucoup de changements qui sont faits petit à petit, et on arrive donc à un moment où on travaille surtout le break du milieu. Et résultat, il y a Marc et Isaac, qui est donc l'autre guitariste, qui font ce gros break métal au milieu. Moi, je fais le break symphonique, il est resté par rapport au guitare pro, Ouais. le piano, il a viré. Et puis après, la fin, ça a été un gros boulot. Je crois que rien que pour l'ending de la vraie chanson, c'est-à-dire après, la dernière fois, on entend le ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, là où il y a l'explosion, comme on dit. Je pense que rien que ce truc-là, on a dû faire 40 versions. Vraiment. Ah ouais. Ouais, c'était ouf. Et c'était dingue. Bon alors, évidemment, dans le chat, on me réclame d'écouter la vraie putain de version, parce que là, ça va pas être la même. Donc, on est sur le marché. Je rappelle aussi, vite fait, je prends une minute, hein, donc je récapépète pour les absents. En gros, on est avec Jérôme, qui a coécrit des morceaux pour Epica, et qui est prof de maths en banlieue parisienne, et qui est un mec très sympa, et qui du coup, voilà, il se passe quand même... c'est quand même assez sympa, c'est un de ses groupes préférés, si ce n'est pas son groupe préféré, d'écrire des morceaux pour son groupe préféré. Voilà, je ne veux pas trop exagérer, mais je crois que c'est à peu près ça. Donc, son process, c'est au marché. Ensuite, un petit guitare pro. La. Et ensuite... Fa, sol, la. Donc voilà, c'est évident que passer de la version guitare pro à ça, il y a tout un monde de production derrière. Donc déjà, bon, bah, c'est quand même absolument excellemment produit, même si moi, bon, c'est pas trop mon style de musique, hein, mais là, il y a de la couche, hein, quand même. On sent que... Donc, accessoirement, qui a joué les parties symphoniques? Peux-tu nous le dire, s'il te plaît? Donc c'est l'orchestre symphonique de Prague. Donc voilà. Il envoie une mélodie chantée sur le marché entre les melons et les navets. Il envoie ensuite un guitare pro écrit à la zob. Mais quand même, c'est quand même assez bien écrit ce que tu as envoyé dans guitare pro. C'est assez concis. On sent que tu as quand même l'habitude de faire des morceaux. Et voilà, l'orchestre de Prague enregistre. Ça y envoie les grunts. Ça y envoie la mère Simone. Ça a été une escalade de choses. Encore une fois, ma femme qui écoute pourrait confirmer, mais Ouais. l'ordre, ça a été la chanson. Dans l'ordre, c'était la chanson va être prise pour l'album. J'étais en mode. Quoi, pardon? Oui, allô, il y a de la friture, je passe sous un tunnel. Voilà. Marc qui me dit, et pas n'importe laquelle, on veut que ce soit la première qu'on jouera dans tous les shows. On veut que ce soit la première de l'album. Ah, il y a un problème. C'est-à-dire que, alors, ça je le dis, c'est un marronnier des groupes de métal symphonique et de beaucoup de groupes de métal. C'est-à-dire que quand ça arrive sur scène, il y a toujours une putain de nappe de clavier ou un truc je dirais pas un ostinato, mais une pédale dans le langage. C'est-à-dire que ça envoie la nappe, ça monte en puissance et bim, le concert démarre. Et du coup, c'est ce morceau-là, quoi. Si je le comprends bien. Bah, non seulement ça, mais en plus, il me sort, puisque ça va être le premier morceau de l'album, tous les albums d'Epica commencent avec une piste symphonique qui dure entre 1 minute 30 et 2 minutes. Donc, tu vas t'y coller.
C'est le cadeau. C'est le cadeau, c'est-à-dire que ça a toujours été cette espèce d'intro n'a jamais été collée, il n'y a jamais vraiment eu de lien entre cette espèce d'intro symphonique et la première piste. C'est généralement une intro symphonique, le truc que tu le sors au Hellfest, en concert et tout. Mais là, il voulait absolument pour ce nouvel album que la première piste, la piste symphonique, rappelle la première chanson. Il voulait un lien entre les deux, quoi. Il voulait que ce soit vraiment une intro, quoi, littéralement, pour ce morceau et l'album en même temps. Et donc, résultat, je suis en mode d'accord, bah écoute, et là, donc on a repassé 1 mois et demi à travailler sur cette intro, qui est donc dans l'album qui s'appelle Alpha. Qui sort vendredi, dans toutes les bonnes crèmeries numériques. Là, malheureusement, on ne peut pas l'écouter. Oui, non, mais je pense qu'on a déjà ce qu'il faut avec rien que cette track. Mais c'est surtout, voilà, toi, du coup, pression quand même. Alors, je sais pas si tu as eu plus de pression, tu as dû avoir encore plus de pression pour celle-là, puisque là, tu savais que c'était validé, c'était pour Epica, c'était pas pour United Metal et compagnie. Là, c'était l'intro symphonique, donc là, tu savais qu'il fallait pas te chier dessus de ouf, quoi. Non, mais je savais que dans le groupe d'Epica, il y a le claviériste qui s'appelle Kuhn, qui est un excellent compositeur de sympho, le producteur qui est une tuerie en sympho. Je savais que globalement, c'était sûr qu'on n'allait pas se couper. C'est-à-dire que si jamais je faisais un truc qui n'allait pas, ils allaient tout changer. Alors Bob pose une petite question sympa, c'est tu t'es senti bien accueilli par les autres membres du groupe, comme tu passais que par Marc? Alors justement, très bonne question. Ce qu'a dit Sikou-Simouche la fois dernière qu'on a parlé, j'ai trouvé que c'était une phrase vraiment intéressante. C'est que j'ai tout vécu par procuration, c'est-à-dire que j'ai tout vécu au travers de Marc. Je n'ai jamais été prendre un verre avec les autres membres du groupe. J'ai pris un verre avec Marc, je parle à Marc. J'ai les mails de tous les membres parce qu'ils envoyaient des mails groupés avec voilà la dernière version du clip et tout ça. Mais les autres membres du groupe ne me connaissent que sous le titre du mec qui a bossé avec Marc. En fait, je pense qu'ils ne savent même pas qui je suis exactement. Au point où récemment, j'ai parlé avec le bassiste justement sur Instagram et quand je lui ai dit, j'ai aidé Marc pour Abcertain, j'ai fait Abcertain avec Marc, tout ça. Il m'a dit, ah oui, tu es l'external composer. Et je pense que voilà, ils savent. Ça, bah oui. Marc m'a dit, oui, ils sont tous d'accord et tout ça. Mais je pense sincèrement que voilà, lorsqu'on a été au concert d'Epica en octobre 2019, où on s'est baladé au Sacré-Cœur et tout ça, j'ai pas eu d'interaction avec les autres membres du groupe. Parce qu'ils étaient en train de répéter, puis après ils étaient en dédicace, puis après... voilà, les groupes de ce calibre, de toute façon, enfin même les petits groupes, hein, quand tu fais un concert dans la journée, en général, t'es occupé aussi. Hein. Donc c'est déjà incroyable que Marc soit libéré aussi pour passer un moment avec vous, hein, parce que c'est pas quand tu fais les balances, toutes les conneries, la presse et tout le merdier, surtout que Marc c'est quand même un peu, c'est un des leaders du groupe quand même, donc... Ouais, c'est le... Voilà, je voulais dire le leader, mais bon, j'ai diminué au dernier moment, j'ai dérapé. Alors, on va écouter vite fait quand même dans le morceau, parce que il y a quand même une partie... Donc après le climax symphonique, donc là... Parce que là, moi, c'est la partie qui m'intéresse, hein, je vous le dis. Pas content. Climax. Et effectivement, on revient sur le flutio avec les violons. Et c'est reparti pour un tour. C'est bien arrangé. Et voilà.
Voilà, c'est du fort beau travail. Alors, du coup, t'es pas fan du growl en métal. Qui me parle? C'est pour moi ou c'est pour Jérôme? Nirpis 59. Bah, on peut répondre tous les deux, vas-y. Commence. Ah bah moi personnellement le growl ça dépend. Je dis ça dépend. Ok, pas de souci, non pas de souci. Moi en termes de goût, j'écoute j'écoute du death metal old school, j'écoute plein de trucs de ce genre-là, donc je peux pas dire que ça me dérange en soi. Après, bon, il y a des trucs des fois où ça me plaît un peu moins. C'est particulièrement en fait quand toute la musique est assez monocorde et qu'en plus le growl par-dessus est ultra monocorde. C'est-à-dire que quand t'as l'impression que t'as un mec au clavier qui a qu'une note et qui fait et pendant 1 heure de CD, moi ça me gave. Mais je dis ça, j'ai des contradictions. Ouais, voilà, assez peu de nuances. Moi j'aime plutôt être surpris en musique, tu vois. Même si pareil, il y a des groupes que j'écoute, je vais pas te dire que j'aime bien les premiers Cannibal parce que j'étais ado et qu'à l'époque je trouvais ça tellement débile et brutal que ça me faisait rire. Et ça me fait toujours rire d'ailleurs aujourd'hui, même D-Side et tout. Mais on va remettre parce que c'est bien quand même. On va se l'écouter pendant 3 heures ce putain de morceau les gars. Moi je vous le dis, ça défonce. Mais voilà, le growl après c'est du goût. Et là je trouve que pour le coup dans les groupes de métal symphonique où il y a du growl, parce que c'est pas le cas quand même de tous les groupes là ça fait un contraste quand même avec Simone qui est maxi soprano. On peut pas dire que ça crée pas quelque chose de spécial, même si bon, ça doit pas être si facile que ça à mixer. Mais après là, quand même, c'est inutile que je le répète, mais c'est vrai que le mixage il est absolument gueudin. Le master est parfait et la partie qui monte là quand même là après le petit interlude flûte au violon et qu'on reprend sur le pré-refrain, c'est méchant quand même. C'est assez intense quoi. Et c'est bien arrangé. Surtout que pour rajouter une petite anecdote. On est là pour ça. Voilà. Que les fans des Kika connaissent et tout ça, il y a eu le Covid, évidemment, qui est arrivé là-dedans pendant la production. Ouais. Donc Simone a dû louer un studio en Allemagne pour enregistrer sa voix, donc elle n'a pas pu l'enregistrer dans le studio du producteur, donc déjà il n'a pas pu travailler sur ses propres, pas modifications, mais son propre matos. Ouais. Et surtout, Marc, qui était bloqué en Italie, qui vit en Sicile complètement confiné, a enregistré les grunts dans le placard de sa chambre. Dans son placard à slip. Bravo Marc. Il l'a expliqué en interview récemment. Il avait expliqué, il n'a pas pu louer un studio parce que là-bas c'était confinement total. Il n'y avait aucune possibilité, comme en France, nous à l'époque, en mars-avril. Ouais. Il n'y avait aucune possibilité et il ne pouvait pas se permettre que la production prenne du retard. Ouais. Donc il l'a fait dans son placard à slip. Quoi. Et voilà, ils ont passé 3 jours à trouver le meilleur endroit, le meilleur spot, etc. Super. Voilà, et c'était son placard qui permettait d'avoir une espèce de résonance. Et voilà. Ça défonce. Après, c'est vrai qu'on est à une époque où, fort heureusement, on peut se permettre ce genre de choses pour le chant. Après, heureusement qu'il joue pas de la batterie, quoi, parce que là, ça aurait été plus galère, quoi. C'est vrai que le chant, tu peux toujours te démerder quand même. C'est vrai que tu peux quand même avoir des micros haut de gamme avec une bonne interface audio, trouver du matériel quand même assez facilement, si même tu peux le louer. Après, c'est vrai que travailler l'endroit précis pour avoir le son qu'il faut, c'est peut-être pas si évident, mais il faut en général que ce soit mat, mais pas trop. Voilà, c'est plutôt ça, je pense, pour l'acoustique. Exactement. Mais c'est cool qu'il ait réussi à le faire parce que c'est clair qu'il devait être en stress, putain. Ah oui, il était en stress et puis ouais, à arranger, à mixer surtout, ça doit être très galère. Là, l'orchestre de Prague, par exemple, il l'enregistre en 3 prises. Les violons, les cuivres et tout. Ah ouais, ils le font en layer quoi. Ouais. Ah putain, j'aurais pas cru. Si. C'est intéressant. D'ailleurs, je te les ai pas envoyés, j'aurais peut-être pu via WhatsApp ou autre, mais en gros, il m'avait envoyé il filmait pendant l'enregistrement de Prague. Ouais. Et on voyait clairement, il n'y a que les violons, on entend la couche violon, puis après il n'enregistre que les cuivres, et ensuite il n'y a que le reste. Après, voilà, l'orchestre de Prague, il est habitué à faire ce genre d'exercice de style. J'imagine qu'ils ont dû faire Dimmu Borgir et toute la clique depuis longtemps, de toute façon. C'est eux sur Dimmu Borgir, ouais. Ouais, c'est ce qui me semble bien. Pas Nightwish, mais ouais. Nightwish, c'est London, je crois. Nightwish a plus de moyens, visiblement. Mais du coup, ça veut dire quand même qu'ils jouent au clic.
Oui, totalement. Et que ça, bon, ça on pourra en reparler, mais c'est vrai que les musiciens classiques, ça joue pas au clic. Hein. Les musiciens classiques, t'as le zouzouk qui gigote et qui sert pas à grand chose d'ailleurs. Mais en général, c'est vrai que enfin, si tu peux toi, t'es plus un musicien classique que moi, mais en général, les musiciens classiques traditionnels, ils travaillent sur la masse, l'ensemble de sons. Donc, jouer en multipiste, ça veut dire que c'est quand même des gens expérimentés dans ce domaine-là, quoi. Ouais. Parce que même pour les musiques de films, en général, c'est des ensembles. Hein, ils prennent pas trop de layers, quoi, comme ça. Non. Après, c'est parce que ces pistes-là, ils savent très bien qu'ils vont les utiliser en live. Non, et bien sûr, hein, Nirpis, je troll. Hein. Je troll pour le chef d'orchestre. Hein. Mais oui, il sert pas pour tout le monde, mais évidemment que le chef d'orchestre sert à quelque chose, sinon on le foutrait pas là. Mais après, c'est une autre discussion. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir une discussion là-dessus avec des classiques un de ces jours. Mais bon, ce n'est pas le débat. Le débat, c'est quand même Jérôme et Epica. Mais voilà, hallucinant. Et alors, c'est dur de pas penser un peu à l'émotion, mais toi, t'écoutes l'orchestre de Prague qui joue ce que t'as écrit, quoi. Ouais, d'ailleurs, je dois encore l'avoir. J'ai tourné une vidéo dans ma voiture au moment où T'as écouté? Marc m'a envoyé ça. Je me suis garé et je tourne une vidéo où je remercie Marc. J'ai les larmes aux yeux. Bah, tu m'étonnes. Et je lui dis, mais putain, tu te rends pas compte de ce que tu viens de m'envoyer, quoi. Tu te rends pas compte. Bah ouais, enfin je veux dire, Ouais. enfin là on en discute de manière casuelle, mais je pense que c'est dur dans ta vie de musicien d'égaler un moment pareil, quoi. Tu fais Ah ouais. play et voilà, quoi. Donc les versions acoustiques, le package total, quoi. C'est La version acoustique en plus qui part d'une blague de Countdown to Ed Sheeran. magnifique. Donc, alors moi, ça m'a fait rire parce que tu m'as envoyé, et ça, je suis obligé de le montrer, mon petit coco. Hein, tu m'as envoyé une autre image pour dire que tu étais sur le disque, pour dire Nico. Je l'ai voulu pour ce soir, pour justement, parce que je ne l'avais jamais vu moi-même. D'accord. Et du coup, voilà, on a l'artwork du CD. Alors attendez, où il est notre Jérôme national. C'est quand même, voilà, c'est le truc le plus important. Simon Simmons, hein, toujours ce nom rigolo. Qui m'a toujours fait rire. Voilà, co-written. Alors voilà, Alpha, Abyss of Time et Twilight Reverie, co-written by Jérôme Bailly. Vous voyez, c'est magnifique. Ah là 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 là, mais quelle histoire de fou. Je coupe. Ouais. Je ne l'avais jamais vu, ce papier-là. Et Marc ne l'a toujours pas vu, lui non plus. D'ailleurs, je lui ai demandé à lui de me le prendre en photo. Il ne l'a toujours pas vu. Ça, c'est du délire. Du coup, Marc n'a toujours pas vu l'artwork final de son album. C'est ça que tu me dis? Il l'a peut-être vu en PDF ou dans une conversation Zoom. Mais pas en dur, quoi. Il n'a toujours pas son propre CD dans les mains. Oui, parce que alors du coup, lui, il est en Italie, les autres membres sont aux Pays-Bas. Le guitariste doit être en Belgique, Simon vit en Allemagne, il doit y en avoir 2 qui sont quand même restés aux Pays-Bas, et voilà, ça bouge un peu à gauche, à droite, quoi. Inès repose la question, mais qui t'a envoyé la photo? Donc, je ne sais pas s'il est présent d'ailleurs, Bram. Bram est un ami d'enfance de Marc, puisqu'il vit dans la même rue que ses parents. D'accord. Donc, il connaît les parents de Marc, etc. Et résultat, ils ont tous les deux, Marc et lui, ils se sont amusés à faire un peu de remuer ciel et terre pour trouver cette photo en mode bon, allez, il faut pour le stream et tout ça, on y va, go, go, go. Et donc, c'est le père de Marc qui, au beau milieu de la journée, a couru jusqu'à la maison de Bram pour lui montrer l'album pour qu'il puisse le prendre en photo. Et donc, Tony, je ne savais pas qu'il s'appelait Tony, est venu chez Bram, qui a envoyé la photo en direct sur Discord. Voilà. Tout en chantant des mélodies sur un marché. Non, je trompe d'histoire. non, mais voilà. Voilà la classe. Ça y va avec les parents, l'ami d'enfance. Voilà, mais qu'est-ce qui va se passer bientôt, quoi? Vous allez habiter chez lui. C'est quoi la prochaine étape? Bientôt. Et l'Italie, c'est pas mal, hein, cela dit. En Sicile, il envoie sur Instagram, il met des photos de là où il vit. La vache, c'est cool. Ah, et puis ça bouffe bien. Hein. Ça bouffe bien là-bas, c'est du bon boulot. Eh ben écoute, voilà quoi. Pour l'instant, donc, l'album sort. J'imagine que tu vas pas aller les voir en concert puisqu'il y a le Covid-19 qui fait qu'il n'y a plus rien. Ça fait déjà pousser, ouais. Mais parce que là, ouais, j'imagine que le disque aussi, ça les a un peu fait chier déjà pour le faire. Et du coup, en général, en fait, il me semble, hein, quand un groupe de ce calibre sort un disque, c'est pour tourner derrière. C'est que là, ils ont compris que de toute façon, il fallait mieux le sortir parce que sinon, ça allait pas le faire, quoi qu'il arrive.
Il a Donc été décalé, il a été décalé de 9 mois. Il devait il a été sortir. décalé de 9 mois, mais là, il voit bien que ça va pas se remettre du jour au lendemain. Les concerts, ce sera probablement l'un des derniers trucs qu'on fera si ça revient à la normale. Ouais. Donc c'est vrai qu'en tant que groupe, ça doit être incroyablement angoissant quand même aussi. Hein. Bon. C'est surtout une grosse part des revenus. Hein. Ouais, bah oui, c'est clair. C'est clair. C'est pas évident. Hein. Donc, toi, du coup, t'en es où avec Epica là Qu'est-ce que t'as eu comme nouvelle? Et à part l'album qui sort, déjà, c'est quand même quelque chose. Bah écoute, on est revenu à United Metal Mind avec Marc, c'est-à-dire que là on est en train de bosser, ça fait déjà 2 ans que le projet, 2 ans et 3 mois que le projet a été lancé, donc on aimerait bien commencer à avancer, il y a beaucoup de compos qui ont été envoyés par les gens. Ouais. Donc Marc m'a un peu mis co-dirigeant de ce projet-là. Donc tu dérushes, tu vois ce qui est intéressant, tu essaies d'organiser tout ça, quoi. Voilà, je rajoute, je retouche, je dis aux gens, là ce serait bien un truc sympho, j'essaye de mon côté et tout ça. Et puis pour Epica, malheureusement, pour le moment, c'est en mode, dès qu'ils peuvent tourner et qu'ils viennent sur Paris, c'est présentation en backstage avec le groupe et fêter avec le groupe la sortie de l'album. Mais quand la question est là. Ouais, je pense qu'il va falloir. Voilà. Et pour l'avenir avec Epica, patient. il y a un gros point d'interrogation dans le sens où pour moi je vois vraiment la chose comme j'ai eu la chance de ma vie, j'ai eu le truc, l'aventure musicale de ma vie. Et je suis même persuadé moi-même, mais après de un je peux me tromper, et de deux je préfère toujours voir le côté pas négatif, mais le pire scénario, mais je pense sincèrement que je ne reparticiperai plus à un album d'Epica dans le sens où ça a déjà été énorme. Et tu vois, j'ai limite envie de dire, je vois pas quel intérêt aurait Marc de le faire, parce que là, il a adoré des compos et tout ça. Mais c'est parce qu'on participait à United Metal Mind et qu'on était au début du projet. Et que bien sûr, compos, bien sûr. Après, ça peut encore continuer de toute façon, parce que je pense que dans la position de Marc aussi, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui lui donne des idées fraîches. Parce que quand même, le mec, ça fait 25 ans qu'il fait de la musique aussi, quoi. Qu'il a des gros groupes depuis 25 ans. Parce que justement, c'est quand même une machinerie, quoi. À chaque fois, il a sorti combien de disques dans sa vie, ce gars, quoi. Il doit être à une bonne quinzaine passée, parce que Mayan en a fait 3. Ouais. 8 sans compter les EP, parce que par exemple, ils ont fait un EP où ils ont repris les chansons de l'Attaque des Titans. Ah oui, d'accord. Ok. Et voilà. Mais il doit être à plus d'une quinzaine, je pense. Mais comme je disais à Marc et que je disais à certains qui aiment beaucoup Epica et tout ça, le nom sur l'album et d'avoir co-writé, c'est une grande fierté, mais les grands fans d'Epica connaissent les chansons qui s'appellent Kingdom of Heaven dans Epica, qui sont des chansons très longues. Il y a eu la part 1 il y a quasiment 10 ans, la part 2, et là c'est la part 3 qui sort. Et même si c'est pas écrit crédité au truc, j'ai participé à la part 3 en rajoutant des petites idées à gauche à droite. Comme tu me dis, il m'a envoyé le midi, il m'a dit ouais, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que tu changerais toi, qu'est-ce que tu améliorerais, etc. Ouais. Et je lui avais proposé des idées qui ont été gardées dans le truc final, et j'ai pas demandé à être crédité pour ça, parce que genre, voilà, j'ai rajouté 30 secondes sur une chanson d'une minute, de 13 minutes. Tu vois, c'est énorme. Je vois. Et ça, tu vois, je me dis, mais attends, t'imagines, c'est la chanson qui est peut-être le plus attendue par les fans, qui dure 13 minutes. Ouais. Et j'y ai mis une toute petite pierre, tu vois. Ouais. Et c'est ouf de se dire ça, tu vois. Oui, donc peut-être que dans l'avenir, on verra toujours des compos en disant qu'est-ce que t'en penses. Il m'en avait envoyé 5 en tout de l'album en mode qu'est-ce que t'en penses et tout ça, mais j'avais quasiment rien modifié dans le sens où je me suis dit, il veut juste mon avis, il me demande pas des idées, il me demande juste mon avis. Et voilà. Mais peut-être, qui sait, après, voilà. Bah écoute, moi c'est merveilleux. En tout cas, et comme dit Bob, peut-être que tu auras d'autres groupes pour des compos qui te demanderont après cette collaboration. C'est pas impossible, quoi. Pendant que tu corrigeras des copies avec ton clavier dans l'autre main. C'est assez dingue quand même. C'est justement ce que je voulais faire étant plus jeune et que j'aimerais que cette aventure puisse débloquer. C'est-à-dire que mon plan A, c'était de créer des jeux vidéo, mais j'ai découvert que c'était un métier qui est très compliqué. Ouais. Le plan B, c'était compositeur de musique, mais malheureusement, sans les contacts, composer des musiques, c'est compliqué. Ouais, bien sûr. Après, c'est toujours pareil, quoi. Il faut en faire. Et la preuve, tu vois, là, tu as quand même une retombée qui est assez folle, quoi, avec un de tes groupes préférés, si ce n'est pas le. Donc, ça m'a permis de créer, je l'ai fait aujourd'hui d'ailleurs, créer le SoundCloud et commencer à regarder à gauche à droite. Je connais quelqu'un dans les
compose. J'ai un ami qui a composé les musiques de Trackmania, par exemple. Ah oui, d'accord. Et je connais d'autres compositeurs, pas un compositeur coréen et tout ça, qui m'ont conseillé de faire le SoundCloud et voilà, de pouvoir dire aux gens, bah voilà, moi voilà, vous savez ce que je peux faire. C'est ce que tu as fait. Est-ce que ça vous intéresse que je bosse pour vous? Et Marc m'a dit que quand j'ai commencé à parler avec lui, que bah, j'aimerais bien continuer dans la musique d'une façon ou d'une autre, il m'a dit ne t'inquiète pas, j'ai déjà droppé ton nom à gauche à droite dans Nuclear Blast. Ouais. Donc, ok. Ouais, parce que là, Nuclear Blast, t'as la pelletée de groupes qui ont besoin de gars qui font du sympho. Hein, donc, c'est ça. Voilà, donc on ne sait jamais. Peut-être qu'en effet, un jour ou l'autre. Tu pourras, à mon avis, hein, moi je pense que tu pourras leur envoyer facilement. Mi, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, do, la. À mon avis, hein. Je pense que ça marchera. Si au marché, tu leur envoies ça, il n'y a aucun souci. Ça va bien le faire. Mais après, ça doit quand même être quand même. Enfin, j'ai du mal à pas la repasser, mais quand tu écoutes ça. Tu dois, si tu me permets l'expression, tu dois quand même avoir les couilles au cul. Hein. Ça doit être vraiment sympa. Je pense que. Ouais, j'ai du mal même à me mettre dans ta peau de ressentir ça, quoi. Ça doit vraiment, vraiment être super cool. Et puis c'est sûr que ça va t'ouvrir des portes. Mais même si ça en ouvre pas, de toute façon, tu as déjà vécu le plus important. Et c'est ça la bonne mentalité. C'est ça. C'est que j'ai vécu. Puis comme j'ai déjà dit à Marc, le cercle est un peu bouclé dans le sens où ils m'ont inspiré, ils m'ont donné envie de composer. Quand j'avais mon groupe étant étudiant, j'étais en mode j'aimerais bien qu'on fasse du Epica. Et bah, là, je suis arrivé au moment où tu donnes à Epica des compos et que tu te dis c'est ouf, quoi. Le cercle est bouclé, en fait. Eh ben écoute, Jérôme, moi je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir avec toi. En tout cas, c'est vraiment cool. Et puis, tu vois, s'il y a d'autres gens dans le chat, du coup, s'il y en a un qui joue du kazoo pour Cannibal Corpse et tout, qui n'hésite pas à m'envoyer les guitares pro ou les fichiers sur le marché, on pourra faire des lives de 8 heures dessus. Non, blague à part, après, voilà. C'est vrai que quand tu m'as envoyé le mail, j'ai un peu halluciné, tu sais, parce que l'histoire, elle est vraiment cool, quoi. C'est marrant, quoi. C'est vraiment les belles choses de la vie, quoi. Et puis en France et tout, enfin, tu vois, il y avait beaucoup de choses quand même qui étaient sympas dans ton histoire. Ouais, Donc je te remercie en tout cas d'être venu parce que là, on était quand même un petit peu là, c'était sympa. Et puis je pense que je mettrai une magnifique rediff sur YouTube qui va être réclamation de Nuclear Blast. Mais bon, là, vu le peu qu'on a passé en parlant par-dessus, je pense pas. on verra, mais crois-moi, l'algorithme YouTube, ça fait des années que je me bats contre lui, il gagne à chaque fois, hein. Il est plus fort que moi, malheureusement. Mais c'est pas, en vrai, c'est pas très très grave. Hein. Je veux dire, c'était quand même sympa de t'avoir. Après, comme je dis, voilà, après, j'aimerais bien renouveler ça avec plein d'autres personnes. Donc, faut pas hésiter si vous avez des choses à me dire. Parce que moi, au départ, je voulais surtout faire des trucs basés sur le son, même pas plus la musique que ça. Enfin, j'adore la musique. Moi, je suis un musicien. Je suis un musicien, quoi. Je suis guitariste avant d'être musicien, on va dire ça plutôt. Mais voilà, j'ai une boîte mail sikoussimouche@protonmail.com. La boîte mail, où le premier mail c'était de Jérôme Bailly, donc je me souviendrai bien de toi. Et puis, n'hésite pas à poster là en profitant de toute façon pour les 50 personnes qui restent. Si tu as ton SoundCloud, c'est quoi l'adresse? Il y a une adresse précise, on peut la donner à l'oral ou je peux l'écrire peut-être? Je vais te copier-coller ça parce que je l'ai créé cet après-midi, alors je la connais même pas encore par cœur. Je vais l'écrire comme ça, ton SoundCloud, tu as toutes tes cartes de visite disponibles. Et en plus, j'ai vu qu'il y avait un autre Jérôme Bailly qui faisait des compositions déjà. Alors... Hop, tac. Ah, il y a un autre Jérôme Bailly? Ouais, il y a un Jérôme Bailly qui fait des électros. D'accord, putain, vous êtes deux sur le marché déjà, ça va être compliqué. Tu me l'as envoyé où? Dis-moi, tu me l'as envoyé sur. Je peux le mettre sur le chat, mais je suis même pas log, je vais te l'envoyer sur le. Envoie-moi sur Discord et je vais y mettre. Mais voilà, mais merci à vous en tout cas d'être venu suivre cette petite soirée. Merci pour ton lien. Jérôme Bailly il est bien, J-Bailly. J-Bailly SoundCloud, elle est bien ton adresse. C'est sympa, c'est pas Z22 QWS. Hop, un petit coup de J-Bailly là, il est là. Donc n'hésitez pas à aller y visiter et puis n'hésitez pas si vous avez des trucs à m'envoyer, si vous avez des choses à me dire, parce que cette adresse mail c'est un peu le partage, voilà, ça le prouve ce soir.
Et en tout cas, bah ouais, bah merci encore à toi, Jérôme. Et puis, attends, là, il faut que je meuble parce que j'aimerais vraiment trouver une petite track pour finir, un truc un peu sympa. Je pense que je dis pas que c'est pas sympa, mais je pense qu'on va arrêter pour Epica ce soir. On a eu la dose, hein. Mon live sur le setup son, alors ça ne sera pas ce week-end, mais j'y réfléchis très fort. Je vais pouvoir setuper, je pense, en courant de semaine prochaine, puisque j'ai 2 ordis à monter pour la boîte. Donc je prends 5 minutes pour parler de ça. Dans l'idée, effectivement, c'était de faire un... Alors attends. De faire un setup son traité avec un DAW, donc probablement Ableton ou je ne sais quoi, une carte son Behringer qui coûte 88 € et forcément le même micro qu'il y a là, mais je le montre en boîte, le Behringer Ultra Voice XM 8500 à 15,60 €. Voilà, mon objectif c'était ça, donc faire un setup à 100 balles qui est pas mal. Et du coup, surtout qui marche avec Discord. Moi, l'objectif, c'est surtout ça, qui marche avec Discord et qui est sans câble virtuel. Donc, je vais essayer. Ça, c'est pas. Normalement, ça devrait marcher. J'ai commencé à travailler dessus, mais j'ai pas envie de le faire sur ma machine actuelle parce que j'aime pas multiplier les périphériques son sur ma machine de travail. Donc, j'ai 2 ordi à monter pour la boîte, 2 énormes machines qui évidemment ne seront pas pour moi. Donc je suis un peu dégoûté. Mais ça va le faire et du coup il faut que je teste bien quand même parce que je vais pas trop vous recommander de la merde, hein. Je vais essayer en tout cas. Je vais mettre un petit disaster piece. Donc je pense que ce sera pas ce week-end. Ce week-end je ne pourrai pas liver. J'ai un ami qui vient passer du temps ce week-end. Donc je pense que ce sera peut-être la semaine d'après. En tout cas je vais faire pour. Et puis vous n'hésitez pas si vous avez des questions à y envoyer. En tout cas, bah, merci d'avoir suivi cette petite soirée. Merci encore Jérôme, c'était super cool. En tout cas, portez-vous bien et prenez soin de vous, hein, surtout. Prenez soin de vous. Mais voilà, moi je ferai pas souvent des lives en semaine. Fallait en profiter, hein. Je pense que c'était un moment exceptionnel. Allez, bah, très bonne soirée, profitez bien. Et puis j'essaierai de celle-là, je vais la mettre en VOD quand même sur YouTube parce que c'était vraiment sympa. Et à la prochaine pour de formidables aventures. Bonne soirée.